Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors je me régale de voir l'acharnement contre le professeur Didier Raoult. Ah oui, ce matin, je me suis réveillé à 3 h du matin et j'ai vu quelque chose d'absolument pas mal. C'est que le professeur Didier Raoult se fait poursuivre devant le Conseil de l'Ordre par le spliff. Ah, vous ne savez pas ce que c'est le spliff? Alors le spliff, c'est un organisme qui participe avec la Haute Autorité de Santé, l'ex-ANDEM, vous savez, avec l'Institut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité du médicament, et donc qui s'occupe de publier une revue de médecine et de maladies infectieuses. Alors, le président du SPLIF, devinez qui c'est Albert Soto. Alors, qui c'est Albert Soto? C'est un interniste qui fait partie du CHU de Nîmes et donc qui est président du SPLIF. Là, qu'est-ce qu'il disait ce brave monsieur au mois d'avril, le 16 avril, donc ça a été publié dans le journal Midi Libre, écrit par la journaliste Catherine Hanin. Je cite, pour Albert Soto, la solution, c'est un vaccin. Vous avez compris. Alors ce monsieur Soto, là, ce professeur à la noix, il doit avoir des intérêts vraiment épouvantables. Et ça doit être très amusant de voir un peu de quoi il est capable. Alors il dit qu'il a trouvé 9 raisons de poursuivre devant le Conseil de l'Ordre des médecins le professeur Raoult. Et voilà, l'omniprésence de Raoult, ça lui a fait de l'ombre, ça l'a bien embêté. Alors, il faut voir que le split, ça fait partie de ces organismes. Alors, il fonctionne avec la Haute Autorité de Santé, et donc l'Institut de veille sanitaire, l'Agence française de sécurité du médicament, mais aussi avec le CMIT, donc c'est le Collège des universitaires des maladies infectieuses et tropicales, qui a été créé en 1972. Bon. Alors, ce qui est marrant, hein, c'est que on va emmerder le pauvre Raoult parce qu'on veut sa peau. Mais qui veut sa peau? C'est le Varan de Komodo ou c'est Véran du ministère de la Santé? Vous savez, le Varan de Komodo, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'approcher d'une proie, il va la mordiller un petit peu et ça fait un poison. La salive du Varan de Komodo produit un anticoagulant, donc ça empêche la croûte sur cette plaie. Mais comme il a une bouche qui est pleine de bactéries, l'animal donc ne pourra pas fermer sa plaie par une croûte et donc guérir de cette morsure. Et comme il y a plein de bactéries, eh ben, le bœuf va mourir en fait de surinfection. Petit à petit, il va s'intoxiquer avec toutes les bactéries et il va choper une septicémie. Et donc, le Varan de Komodo attend sagement que la proie qu'il a mordue, légèrement, c'est pas la peine de faire une plaie énorme, jusqu'à temps qu'il soit tellement affaibli, fiévreux et malade, pour qu'il puisse aller le dévorer tranquillement et l'achever. Voilà. Donc nous avons un ministre de la Santé
qui veut la peau de Raoult. Et pourquoi? Parce que vous vous rendez pas compte que si le projet de Bill Gates, c'est de faire 7 milliards de vaccins pour 7 milliards d'habitants sur la planète, mais non, il faudra deux vaccins par personne, même les bébés, enfin tout le monde. Et donc les fous furieux veulent absolument vous fourguer un vaccin. Mais pourquoi ils veulent vous fourguer un vaccin? Vous savez que le vaccin contre la grippe, il marche une année à 20%, et encore, on ne sait pas si les 20% qui ont eu le vaccin ont fait attention à avoir une charge de vitamine C régulière pendant l'hiver pour ne pas tomber malade de n'importe quelle infection, que ce soit coronavirus ou grippette, peu importe. Donc l'acharnement du gouvernement, ils veulent absolument faire taire Raoult et chercher toutes les noises possibles et inimaginables. Bon, on a vu le cinéma que ça fait. Vous savez, pour que les gens ne réfléchissent pas, il faut les terroriser. Donc, on va terroriser le pauvre professeur Raoult par des plaintes multiples et variées, alors qu'il n'a fait que son travail en son âme et conscience, c'est-à-dire, il a respecté le serment d'Hippocrate. Alors, je voudrais juste dire au petit médecin là qui est venu en tant qu'SOS médecin voir mon fils quand c'était l'épidémie du coronavirus, pour lui donner du Doliprane. Alors le Doliprane, c'est hépatotoxique, ça veut dire que ça démolit le foie si on prend la double dose. Mais ça guérit en rien. Alors, ça ne guérit pas parce que ça n'agit pas sur les causes de l'infection. Alors, la médecine d'aujourd'hui, c'est on vous balance des médicaments qui vont masquer les symptômes, mais qui ne vont pas chercher à guérir. Alors, dans mes vidéos précédentes, je faisais prévention coronavirus, vitamine C, vitamine D, donc allez au soleil, faites un peu de sport, mangez un petit peu de vitamine A aussi dans l'alimentation, il n'y a pas besoin de prendre des médicaments. Et donc la vitamine C que vous pouvez trouver en pharmacie, la meilleure c'est l'acérola. La vitamine D que vous pouvez trouver dans l'alimentation, la plus concentrée, c'est le foie de morue fumé. Et donc c'est délicieux sur les toasts. Et donc vous pouvez avoir votre charge de vitamines pour combattre absolument toutes les infections. Alors le pauvre Soto, il n'est pas content, il est furieux contre Raoult parce qu'il a montré que un traitement à 4 €, c'était efficace, enfin 4, 6 €, enfin maximum. C'était la quinine, l'hexachloroquine, le plaquenil, avec l'azithromycine, qui est un antibiotique et qui est un antiviral également. Il agit sur les deux côtés. Alors, je repensais au chlorure de magnésium. Vous savez, il faut toujours avoir une bonne charge de chlorure de magnésium. Et ma mère nous faisait une cure au printemps et une cure en automne. Donc ça va être le moment, la rentrée des classes, c'est le moment de faire une cure de chlorure de magnésium. Donc il suffit de 20 grammes par litre et de prendre un demi-verre pendant toute la semaine. Et ça vous recharge de magnésium, qui est très important justement pour la cellule et pour qu'elle puisse se défendre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, le message que je donne au professeur Raoult, elle est sur mon t-shirt. Keep calm and duc in altum. Voilà. Pour ceux qui comprennent à la fois l'anglais et le latin, ils comprendront. Sinon, amusez-vous à chercher ce que c'est et ce que cela veut dire. Donc, je propose, moi, que tous les Marseillais ou tous les gens qui habitent à Marseille déposent une rose, une fleur à l'institut où se trouve le professeur Raoult et montrer ainsi qu'il a le soutien de la population.
Voilà, les Gilets jaunes en été ont essayé de faire une manifestation et il y avait trop peu de monde. Donc voilà un peu où on en est dans notre pays. Oui, et donc ils sont furieux. Pourquoi ils sont furieux? Parce que je vous dis que c'était une machination. Tout a été fait pour qu'il y ait un maximum d'infectés. La mère Budine avait interdit la chloroquine. Maintenant, ça a été remis en ordre. Mais enfin, vous ne pouvez pas l'acheter si vous allez en Afrique sans ordonnance. Il vous faut une ordonnance, hein, si jamais vous voulez faire un voyage en Afrique. Alors, donc, ce que je propose, c'est déposer une fleur autour de cet hôpital et puis envoyer des pensées positives au professeur Raoult. Je crois qu'il aura bien besoin de soutien de la population, enfin qu'il a déjà, mais vous comprenez bien qu'ils ont voulu imposer un médicament qui ne marchait pas, du laboratoire Gilead. Un médicament qui ne marchait pas, même qui tue plus de personnes que si on ne donne aucun traitement. Et donc ce laboratoire Gilead n'a pas pu s'imposer. Pourquoi? Parce que le professeur Raoult, il a dit, écoutez, avec de la chloroquine, pour moins de 15 €, je soigne les gens, et puis cette épidémie qui n'est pas si grave que ça, c'est qu'une épidémie de grippe, d'accord, le virus est suspect d'avoir été manipulé par l'homme, mais il n'a pas eu l'impact morbide que l'on pouvait attendre, enfin que ceux qui l'ont fabriqué ont espéré avoir un maximum de morts. Mais bon, ils n'ont pas eu les morts qu'ils voulaient, alors ils ne sont pas contents, hein, pourtant ils ont tout fait, hein, ils ont empêché le traitement comme la chloroquine qui marchait bien, ils ont interdit à la prescrire, ça c'est une nouveauté dans le monde, on interdit à un médecin de prescrire un médicament, c'est du jamais vu, ça c'est historique comme scandale. Et donc le professeur Soto, donc, qui est président du SPILF, S-P-I-L-F, hein, donc c'est la Société de pathologie infectieuse de langue française qui fait des publications. Et donc on voit que c'est vraiment un acharné de Big Pharma. J'ai pas été rechercher ses conflits d'intérêts, mais je suis sûr qu'il a dû être grassement rémunéré pour... il faudrait que son banquier puisse nous faire un petit compte-rendu, à moins que l'argent qui lui a été filé ait été versé directement sur un paradis fiscal aux îles Caïmans ou bien dans le Delaware. Voilà, bon, amusez-vous bien, chercheurs de vérité. Ce professeur Soto, Soto, c'est un peu d'origine italienne, hein, on dirait Mamma Mia. Hein. Voilà. Bon, alors amusez-vous bien, faites vos recherches, pensez à ce que je dis, ne croyez pas ces guignols, et puis on verra bien qui va gagner. Voilà, la vérité finit toujours par triompher, sachez-le. Allez, mon pauvre ami du spliff, la spilf, allez, dépose ta plainte contre Didier Raoult à l'ordre des médecins, et puis on va bien voir. En tout cas, il y a une révolte, c'est que bon, la maire de Strasbourg n'est pas d'accord de mettre le masque obligatoire, et il y a de plus en plus de gens qui se réveillent en disant mais si on veut lutter contre un virus, il faut mettre des lunettes étanches, parce qu'il ne faut pas que les conjonctives, toutes les muqueuses, que ce soit anal, il faudrait se mettre un bouchon dans les fesses. Et oui, parce que vous savez, il suffit de vous asseoir, de vous relever, ça fait un appel d'air dans le pantalon ou dans les jupes, et donc le virus peut passer dans l'anus par la muqueuse, et en plus si vous avez des hémorroïdes, alors c'est une porte d'entrée encore mieux. Et si vous avez un peu d'acné ou un petit bouton, tiens, moi j'ai un petit bouton sur la paupière, et donc le virus il peut rentrer encore beaucoup plus facilement parce que la peau est lésée. Donc l'étanchéité virale
qu'est notre peau, à partir du moment où elle a une petite excoriation, un petit bobo, une petite croûte, vous coupez un petit peu, vous faites un peu de bricolage et vous vous blessez, ben c'est une porte d'entrée aux virus et aux bactéries. Voilà, il faut bien comprendre que l'étanchéité contre un virus, ça n'existe pas, à moins d'avoir une combinaison en plastique et avoir un système de scaphandre autonome, c'est-à-dire une respiration qui est complètement indépendante. Voilà, donc amusez-vous bien. Il y a encore beaucoup de cerveaux qui sont persuadés que il faut protéger les autres, mais ce n'est pas les gestes barrières qui vont protéger. Au contraire, c'est le moment de faire des barbecues, de se réunir sans protection, parce que le virus n'est plus mortel maintenant, il est complètement anodin. Et oui, il a été amenuisé, il s'est amenuisé, comme le dit le professeur Raoult. Au début, le microbe est particulièrement méchant, mais dans le temps, il perd de sa virulence et donc il devient de moins en moins méchant. Voilà, allez, portez-vous bien, et puis merci de vous abonner, et puis d'avoir regardé ma vidéo, parce que c'est toujours comique. Allez, portez-vous bien.